des envahisseurs de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et abonnés, bienvenue dans cette émission Jeunes et à venir. Comme toujours, j'ai le plaisir en tout cas de partager ces plateaux avec les élèves du collège Alingba. Et avec eux, nous allons parler de la thématique les déchets envahisseurs de la ville-province de Kinshasa. En tout cas, on en parle toujours et encore. Et aujourd'hui, nous allons chercher comment trouver des solutions pour remédier à tout ça. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais passer directement du côté de mes amis pour leur dire bonjour. Bonjour. Vous allez bien, les amis? Ça va très bien. Oui, ça fait plaisir de vous voir et je vous remercie pour votre présence. Vous êtes en détente, mais quand même, vous avez dit oui, vous avez répondu à cette invitation. Merci beaucoup. Alors, il faut faire plaisir à deux personnes qui nous suivent de vous présenter, de vous faire connaître devant ces publics-là. On commence ici. Au nom de Davina, je suis en 3e humanité littéraire. Et moi, c'est Elena. Je suis en 3e des humanités littéraires. Voilà, mes amis, ça fait plaisir en tout cas de parler de ces sujets avec vous. Vous êtes l'avenir de notre pays. Vous pensez déjà à ce que vous allez faire une fois qu'on vous donne une responsabilité dans notre pays. Et alors, on sait déjà que s'il faut poser la question, qu'est-ce qui cause tout ce que nous vivons dans la ville-province de Kinshasa, ça serait, je dirais, pas trop importante. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, si aujourd'hui nous vivons la poubelle à Kinshasa, c'est parce que nous, les individus, la population quinoise, c'est nous qui jetons les ordures, les immondices partout. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à trouver des solutions. Ma question est celle-ci. Allons du côté d'abord de la population. Qu'est-ce que la population congolaise doit faire pour chercher à éliminer tout ça, pour chercher à trouver une solution durable à ces problèmes? Je commence avec Davina. En tout cas, ce que je pourrais dire pour la population de Kinshasa, d'abord, je dirais que c'est la mentalité. Je me rappelle bien, j'étais dans une conférence où on parlait de la paix. On a eu à parler, à développer sur la paix et on a compris et conclu que la paix commence d'abord par le mental. Et la paix, c'est d'abord l'intérieur, enfin de l'emmener vers l'extérieur. Pour qu'on emmène la propreté, la salubrité dans nos régions, dans nos quartiers, dans nos villes, la première des choses à faire, c'est d'abord de se dire qu'on veut quelque chose de bon pour notre pays. Qu'on veut quelque chose de bon pour notre population. Et pour que nous évitons les maladies causées par le manque de salubrité, nous devons veiller sur ça. Déjà, pour certains, ils diront que vu qu'il n'y a pas de poubelle à Kinshasa, ils le gardent dans leur sac et tout, et ils les emmènent à la maison. Certains diront que bon, même si je suis éduquée chez moi, bon, le pays est déjà, voilà, n'avance pas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste jeter. Alors cela cause au fait quelque chose qui n'est pas bon. Et plus on a une mentalité qui n'avance pas, on a une mentalité d'infériorité, cette mentalité d'où on se dit toujours que le rôle d'apporter la salubrité, c'est le gouvernement, on ne va pas avancer. Sur ce, on doit, en tant que Congolais, non pas que jeunes Congolais, apporter notre part, apporter notre rôle en se décidant de ne pas jeter les immondices ou les déchets par terre. Alors, avant d'aller du côté d'Elena, je reste avec toi. Tu viens de dire c'est une question de mentalité. Je peux être bien éduquée et tout, et ma mentalité, vraiment, elle est là, elle est très bonne, très fondée. Mais si je marche, je suis là chargée avec mes déchets, je trouve la poubelle partout où je marche. Tu ne penses pas que je serai toujours tentée à jeter, à me débarrasser de ces déchets-là que je me promène avec? Là aussi, je dirais que d'une part, c'est là que vient le rôle du gouvernement. C'est là que vient le rôle du ministère de la Santé, d'apporter ou plutôt de mettre à la disposition de la population congolaise des poubelles. C'est à ce moment-là qu'on verra que chacun se dira oui, ma part, c'est de ne pas jeter. Mais la part aussi que voilà, le gouvernement a apporté, c'est de mettre à notre disposition des poubelles. Et là, si on voit qu'il y a un Congolais
qui, en voyant malgré les poubelles, jettent en bas. Ah, là, ça devient autre chose. Ah, on comprend. Alors, Elena, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu peux penser du côté de la population sur tout ce que nous vivons dans la ville-province de Kinshasa? Alors, moi, je pense que c'est, comme elle l'a dit, question de mentalité, c'est vrai. Parce que je me dis que quand déjà tu as une mauvaise conception des choses, tu feras les choses qu'à ta manière, comme tu le veux. Parce qu'il y a un adage qui dit que la charité bien ordonnée commence chez soi. Alors moi, je me dis que déjà, pourquoi un homme qui entretient bien sa maison voudrait mal entretenir le milieu où il est souvent? Par exemple, la route, les rues, les quartiers et consorts. Donc je me dis que si déjà on commence par bien entretenir nos maisons, bien entretenir nos chambres, et ce qui va avec, nous devons faire de notre mieux pour bien entretenir la route, le chemin, en d'autres sortes. Voilà, tu viens de citer une sagesse ici. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais si aujourd'hui, moi, je me décide de commencer à entreprendre ou, comment je voulais dire, entretenir mon environnement et qu'il y a une autre personne qui vient détruire à ma place, tu ne penses pas que là, c'est me rendre une tâche vraiment difficile? Et si aujourd'hui même je me décide d'arranger tout et que devant moi, je ne trouve même pas de poubelle. Là où je marche, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On ne peut pas en trouver. Et comment est-ce que je peux évoluer? Comment est-ce que je peux appliquer tout ça? Là, en tout cas, je dirais qu'on devrait recourir à l'État congolais, au ministère de l'Environnement, leur présenter le problème et voir avec eux comment évoluer. Parce que de nous-mêmes, c'est vrai que tu peux vouloir demander à l'autre de faire comme toi, mais il y a certaines personnes qui sont têtues. Ils voudraient se dire que non, après avoir fait ça, est-ce qu'on va me payer des trucs comme ça? Donc je pense que vraiment là, on doit recourir auprès du ministère de l'Environnement. C'est très bien en tout cas de parler et comme ça on part directement du côté gouvernement. Et je pense que de ces côtés-là, vous aurez beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Je commence par toi, Elena. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de tout ça? Moi, je dirais d'abord que nous ne devrons pas être là à juger le chef de l'État et son équipe, toute son équipe, parce que je pense d'abord que c'est nous-mêmes le problème. Une fois nous-mêmes, nous nous comportons mal, ils peuvent beau intervenir, mais après, au final, rien ne sera bon. Donc, je pense que c'est d'abord nous-mêmes qui devons revoir notre façon de faire et y remédier. Ok, mais qu'est-ce que toi tu peux demander? Qu'est-ce que toi, si aujourd'hui on t'est nommé gouverneur de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que toi tu peux penser pour éliminer tous ces déchets-là sur nos rues? Moi, je penserais à mettre un peu des poubelles un peu partout où les gens ont l'habitude de déposer des saletés et aussi d'instaurer une équipe très active en tout cas qui va commencer à éliminer les déchets au moins à chaque fin de semaine ou 3 ou 2 fois par semaine. Ok, merci beaucoup Davina. Ma chérie Elena vient de dire qu'elle va commencer à mettre des poubelles. Mais avant de mettre 2 poubelles là, il faut trouver d'abord la solution à ce qui se trouve déjà, à ce qui pollue déjà nos avenues et tout. Qu'est-ce que toi tu peux penser sur ça? Qu'est-ce que toi tu vas apporter si aujourd'hui tu es nommé? Qu'est-ce que toi tu peux apporter pour éliminer tout ça? Avant d'en parler, j'aimerais d'abord dire que un vrai leader, c'est une personne qui se met à la place des autres. Voilà. Et aussi, les gens vont prendre les théories que tu proposes. Les gens vont capter les phrases que tu dis dans tes discours pour en faire, comment je peux dire, un quotidien par exemple. Nous voyons peut-être que les présidents a eu à dire dans les mois ou les années que le pays était déjà, voilà, et si et béba et tout. Alors, il y a certains qui jettent ou font des choses expressément à cause de ce qu'ils ont entendu venant d'un leader. Sur ce, moi je dirais que la première des choses, c'est d'abord veiller sur notre bouche. Si la majorité des gens disent que pourquoi un pays qui est d'ailleurs voilà, plus petit que notre pays s'organise, par exemple le Rwanda et tout, comment ils sont propres et tout, c'est parce que la première des choses,
Ils se sont dit que pour le développement de notre pays, on doit faire quelque chose. Et le leader s'est dit qu'on doit toujours se dire des choses positives pour l'avancement ou le développement de notre pays. Et après, qu'est-ce que le gouvernement va faire? C'est de mettre aussi la police à la disposition de la population. Vina, mais une question m'est venue quand tu es en train de parler. Oui, tu parles de l'exemple entraîne. L'exemple entraîne. Mais on n'a jamais eu à surprendre le gouverneur de la ville de Kinshasa en train de jeter les bouteilles, les papiers un peu partout. C'est nous, la population. C'est nous, la population, qui le faisons à chaque fois. On le fait à chaque fois. Mais quel exemple nous tirons? Nous tirons cet exemple de qui? De quelle personne? Parce que le gouverneur, même le président de la République, ne le fait jamais. Moi, en tout cas, je ne sais pas si nous le tirons de qui. Mais comme Elena venait de le dire, tu ne vas pas accepter, par exemple, que ton fils qui boit genre du jus au salon, déposer la bouteille et puis partir. Si nous entretenons bien là où nous sommes, notre environnement, nous ferons de même lorsque nous sortons pour nos quartiers et autres. Sur ce, en tout cas, moi, lorsque je rentre moi-même, je me demande, Congolais, qui es-tu? Et j'arrive pas à trouver la réponse. Mais que ferais-je si je deviens gouverneur? Alors, la première des choses à faire, même si ça ne sera pas facile de sensibiliser tout le monde, mais je vais sensibiliser. Okay. Sensibiliser, non pas que les chefs du quartier ou leur donner d'abord de l'argent, mais leur faire voir les causes qui entraînent le manque de salubrité. Des maladies et tout, typhoïde, paludisme. Et après, mettre aussi à la disposition des équipes actives qui feront ce travail-là et essaieront aussi comment je peux dire, de sensibiliser à leur tour les autres pour qu'ils ne puissent pas, voilà, jeter des immondices par terre. Merci beaucoup, en tout cas, fidèles téléspectateurs. Vous sentez qu'aujourd'hui, l'avenir s'exprime. Ces jeunes sont l'avenir de notre pays. Alors, ils s'expriment aujourd'hui et nous allons retourner encore pour continuer les débats à notre sujet, entrer encore plus en profondeur. Mais avant tout, nous retournons du côté de la régie. Merci beaucoup GDE en tout cas pour cet élément et nos amis. Nous retournons encore sur ces plateaux pour continuer à parler de notre sujet. La question, je pense que c'est la dernière question, sauf s'il y a encore une autre question qui peut venir après. Mais la dernière question est, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer au gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour éliminer toutes ces poubelles que nous voyons sur nos rues? Alors déjà, nous voyons que les déchets d'un mauvais côté. Okay. Alors que les déchets aussi sont utiles d'une bonne manière et tout. Alors il y a des entreprises de recyclage. Sur ce, qu'est-ce que le gouverneur doit faire? S'il y a possibilité, c'est de sensibiliser un groupe ou des groupes, des gens qui veulent travailler pour recycler ces déchets-là, permettant aux entreprises de recyclage d'avoir des matériels. Et voilà, d'où nous voyons que les immondices, particulièrement les déchets, sont utiles d'une autre part. Voilà, merci beaucoup. Ce que j'ai aimé, c'est non seulement on va rendre la ville propre, mais aussi on va donner du travail à ces personnes-là qui en manquent. Alors, Davina, de ton côté, un conseil? Moi, je partirais du côté du travail parce que je me dis qu'une fois, le ministre mettait par exemple en jeu de l'argent, disant que s'il y a une équipe ou s'il y a des personnes qui manquent de l'argent, qui sont par exemple chômeurs, qui voulaient avoir des moyens de leur côté, qu'ils puissent être mobilisés pour commencer à recycler les déchets et tout ce qui va avec. Parce que je pense qu'en le faisant, quand déjà ils verront l'argent, je pense qu'ils seront encore plus motivés pour évacuer les déchets un peu plus rapidement. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était un conseil pour le gouvernement de la ville-province de Kinshasa. Alors, un conseil pour la population congolaise? Moi, je demanderais tout simplement qu'on puisse faire part de propriété. Faire usage de propriété, pardon.
D'accord. Davina. Je pourrais dire c'est la population congolaise de vraiment faire part de gentillesse. Vois-toi comme si tu étais en Europe. Vois-toi comme si tu étais dans un pays où la loi est de rigueur. Car si tu étais, exemple, aux USA, tu ne vas pas permettre cela. À plus forte raison ton pays. Alors, faisons vraiment de notre mieux de ne pas jeter les immondices par terre. S'il n'y a pas de poubelle, voilà, mettons-les dans un sac, allons jeter à la maison. Même si tu ne dois pas, au fait, ou nous ne devons pas nous focaliser sur l'autre en disant que vu que lui jette, non. Ta part peut aussi influencer les autres ou motiver les autres. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui nous a fait comme ça plaisir de partager ces sujets très, très, très importants avec nos amis, avec tout le monde, avec la population quinoise sur ce que nous vivons tous les jours, qui touche vraiment notre pays. Non seulement nous, ça détruit notre santé, mais aussi ça détruit nos terres. Ça détruit vraiment nos terres. La conséquence est que quand il y a pluie, il y a des maisons qui s'écroulent et tout ça. Tout ça, c'est à cause des plastiques, des sachets et tout ça. En tout cas, ça fait un plaisir de partager, de donner des idées pour remédier à tout ça. Alors, les salutations. Aujourd'hui, je vous permets de donner 4 personnes, de saluer 4 personnes. Elena. Mais moi, j'en ferai plus. Hein. Je salue celui qui est derrière la caméra, et Gédéon. Je salue papa Christian. Je salue maman Gentille, ma petite sœur Blessing et mon grand frère Daniel. D'accord, merci Davina. Alors moi, je salue mes parents de là où vous êtes. Je salue ma sœur Maria. Je salue mon encadreur, celui qui me motive souvent, le frère Gédéon. Et je salue Davina Mbangou, celui qui est toujours là pour me motiver du côté éducation et autres. Bisous. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous vous invitons d'être toujours là à nous suivre pour apprendre de tous ces sujets très importants qui touchent notre société et notre jeunesse. Au revoir. Bye.